Il sera de nouveau candidat à la présidentielle. Goodluck Jonathan, le président nigérian, a porté sa décision à la connaissance de tous mardi. Décès mardi d'un infirmier atteint d'Ebola au Mali, c'est le deuxième cas qu'enregistre ce pays après celui d'une fillette de 2 ans de qui la maladie a eu raison le 24 octobre dernier. Démarrage ce jour des réquisitoires et plaidoiries du procès de Jean-Pierre Bemba de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il est accusé. Ravi de vous retrouver sur cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous y rejoindre. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a annoncé mardi à Abuja qu'il sera candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle du 14 février 2015. Il a été choisi à l'unanimité par les cadres de son parti pour briguer un second mandat de 4 ans. Selon les experts, le parti au pouvoir devrait remporter le scrutin, même si Goodluck Jonathan est très critiqué au Nigeria et par la communauté internationale pour ne pas avoir réussi à combattre l'insurrection islamiste de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2009. Reportage. C'est officiel. Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, briguera un second mandat en février prochain. Ce docteur en zoologie de 56 ans est à la tête du pays depuis 5 ans, mais son bilan est loin de faire l'unanimité. Le nord du pays est miné par l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts depuis 2010. Et sa gestion de l'enlèvement de près de 300 lycéennes par le groupe islamiste a été très critiquée dans son pays comme à l'extérieur, malgré l'optimisme qu'il affiche régulièrement. Oui, l'armée nigériane est capable d'affronter et de battre Boko Haram. Boko Haram est un groupe terroriste et n'est pas une force conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons des problèmes d'attaques terroristes. Donc bien sûr, si les pays voisins viennent aider, nous l'acceptons. Mais laissez-moi vous assurer, nous allons mettre définitivement fin à Boko Haram. Boko Haram est loin d'être le seul problème du président nigérian. La corruption reste endémique dans ce pays, le plus peuplé et le plus riche d'Afrique grâce au pétrole. Et ici, l'immense majorité des 170 millions d'habitants vit toujours avec moins de 1,5 $ par jour. Jonathan a aussi le handicap d'être chrétien et de venir du sud du pays. La tradition voudrait qu'il laisse la place à un musulman du nord. Malgré tout, il a de fortes chances de gagner le 14 février prochain. Pour une raison simple, au Nigeria, le parti au pouvoir est assuré de mobiliser beaucoup d'argent pour la réélection de ses élus. Et les présidents du Sénégal et du Togo sont arrivés mardi à Ouagadougou. Faciliter la sortie de crise dans ce pays en est l'objectif ultime. L'armée doit rendre rapidement le pouvoir aux civils. Le président sénégalais Macky Sall, tout comme le président togolais Faure Gnassingbé un peu plus tôt, a eu droit à un accueil officiel par l'actuel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, à qui les deux présidents ont fait la bise avant de procéder à une revue des troupes. Leur visite, qui n'était pas annoncée lundi soir, se fait au nom de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'organisation a nommé vendredi Macky Sall, président d'un groupe de contact pour faciliter le processus de transition au Burkina après la chute du président Blaise Compaoré chassé du pouvoir par la rue après 27 années de règne alors qu'il souhaitait modifier la constitution pour pouvoir se représenter à la prochaine présidentielle. Et je suis certain qu'en discutant avec le lieutenant-colonel Zida de l'État, ainsi que toutes les composantes, nous arriverons aujourd'hui à certainement valider la charte. Une fois qu'elle est validée, le reste va aller naturellement très vite. Et j'ai espoir que certainement dans les jours à venir, dans les heures et les jours à venir, le choix consensuel pourra être fait pour ce qui concerne le président de la transition ainsi que
toutes les autres personnalités qui devront être... Faure Gnassingbé, vainqueur en 2005 et 2010 de scrutin présidentiel aux résultats contestés par l'opposition qui veut l'empêcher de briguer un troisième quinquennat, effectue le déplacement à Ouagadougou pour la CEDEAO, a annoncé la présidence togolaise. La CEDEAO s'est opposée vendredi à des sanctions contre le Burkina compte tenu des efforts en cours. Une fois un accord trouvé, se posera le choix très délicat du président de la transition. Démarrage ce jour des réquisitoires et plaidoiries dans le procès de l'ancien vice-président congolais et chef de l'ancien mouvement rebelle du MLC, Jean-Pierre Bemba. Il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale pour de graves exactions et crimes commis par ses soldats entre 2002 et 2003 sur le territoire centrafricain. C'est ce mercredi que s'ouvre à nouveau à La Haye le procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale. Il sera surtout question cette fois-ci des réquisitoires et plaidoiries dans ce procès qui dure depuis le 22 novembre 2010. Initialement prévu pour s'ouvrir le lundi 13 octobre 2014, conformément à un précédent calendrier, la Cour pénale internationale a dû reporter le début de la phase des déclarations finales pour l'audition des derniers arguments oraux du procureur et de la défense dans le procès de Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo MLC et ancien vice-président de la République démocratique du Congo. Accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, Bemba est poursuivi par la CPI en sa qualité de supérieur hiérarchique pour n'avoir pas prévenu des crimes ni sanctionné leur auteur, notamment des viols, meurtres, pillages et autres exactions perpétrées sur le territoire centrafricain dans les années 2002-2003 et imputé à ses soldats de l'ancien mouvement rebelle du MLC. C'est à la demande du président centrafricain d'alors, Ange Félix Patassé, aux prises avec des rebelles commandés par François Bozizé et avec la bénédiction de certains chefs d'État africains de la région, que des troupes du MLC avaient été envoyées en renfort. Dans sa défense, Bemba a toujours affirmé que les troupes du MLC étaient passées sous le commandement de l'état-major de l'armée centrafricaine et n'ont été constamment soutenues que depuis son quartier général en RDC. Selon lui, il ne pouvait pas contrôler des combattants en mission de renfort de l'autre côté de la frontière. Le verdict de ce procès est attendu au printemps 2015, mais quelle que soit l'issue, Jean-Pierre Bemba n'en aura pas fini pour autant avec la Cour pénale internationale. Et pour cause, depuis novembre 2013, il est poursuivi pour entrave à la justice. L'accusation affirme qu'il aurait corrompu des témoins et présenté de faux documents lors de son procès. Il doit répondre de ces faits avec 4 autres suspects, dont 2 de ses avocats et son ancien directeur de cabinet, tous incarcérés dans la prison de la Cour à La Haye. Mais déjà, certains observateurs estiment que l'issue de cette affaire devrait avoir des conséquences sur les conclusions du procès pour crimes contre l'humanité, dans lequel il risque jusqu'à 30 ans de prison. Le Mali, dernier pays en date atteint par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a enregistré un nouveau cas indépendant du précédent. Un infirmier décédé à Bamako après avoir soigné un patient de Guinée, a-t-on appris de sources médicales concordantes. L'annonce de cette nouvelle contamination intervient au moment où le Mali s'apprêtait à lever la quarantaine de plus de 100 personnes ayant approché l'unique cas identifié, une fillette de 2 ans venue de Guinée est décédée le 24 octobre dernier à Kaï, dans l'ouest du Mali. Un responsable de la clinique Pasteur à Bamako, sous couvert de l'anonymat, a expliqué qu'ils attendent que le gouvernement s'exprime avant de donner davantage de détails. Il a toutefois précisé que les tests s'étaient avérés positifs au virus. Parlons toujours de virus Ebola. Au Libéria, on ne compte plus que 50 à 100 nouveaux cas suspects, contrairement au nombre enregistré il y a de cela 2 mois. Cette annonce a été faite par les autorités du pays. Le ministère libérien de la Santé a inauguré un nouveau centre de traitement mis en place avec l'aide des États-Unis à environ 110 km de la capitale Monrovia.
La mobilisation internationale contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a réduit son retard sur le virus qui poursuit néanmoins sa propagation, faisant des milliers de morts non comptabilisés dans un bilan déjà lourd selon les autorités sanitaires. La présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a inauguré mercredi avec l'ambassadrice des États-Unis un hôpital de 25 lits pour les soignants particulièrement touchés. Un hôpital construit par les armées des deux pays près de l'aéroport international. À l'heure où je vous parle, nous avons 50 à 100 cas suspects par jour signalés dans tout le Libéria. Il y a 2 mois, on signalait 500 à 600 cas par jour. Les chiffres sont en baisse, mais la maladie peut continuer à se transmettre dans le pays. Aucune région n'est à l'abri. Nous faisons des progrès dans cette guerre contre Ebola, mais comme nous le savons, nous ne pouvons pas lever le pied. Les nouvelles sont bonnes ces dernières semaines, mais on ne peut pas baisser notre garde. Alors que nous inaugurons ce centre de traitement et d'autres dans le pays, il est important de rester concentré et de garder ces habitudes qui nous permettent de nous protéger nous-mêmes, mais aussi de protéger nos familles, nos communautés et tout le Libéria. Safe, keep our families safe, keep our communities safe, and keep the country of Liberia safe. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de cas est en baisse, mais nous devons rester vigilants parce que des nouveaux cas continuent d'être signalés. Cela indique que certaines personnes n'ont pas compris la gravité de la crise. À mon avis, il faut continuer à travailler. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite certaine de la baisse du nombre de nouveaux cas dans certaines régions, en particulier au Libéria, pays le plus touché, mais a reconnu que la transmission restait intense dans l'ouest de la Sierra Leone, comprenant la capitale Freetown, et dans le sud de la Guinée. À 2 mois de son coup d'envoi, la Coupe d'Afrique des Nations doit trouver en urgence un pays hôte. Elle n'aura pas lieu au Maroc, qui est de surcroît disqualifié après avoir demandé en vain le report de la compétition à cause du virus Ebola. La sanction est donc tombée mardi au Caire à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football et au terme d'un bras de fer qui a duré un bon mois. La CAF a promis communiquer le nom du pays organisateur d'ici 3 jours. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 n'aura pas lieu au Maroc. L'équipe nationale de ce pays est également disqualifiée en raison de son refus d'organiser la compétition aux dates prévues, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février prochain. L'annonce a été faite ce mardi par la Confédération africaine de football CAF à travers un communiqué au terme d'une réunion au siège de l'institution au Caire. Le Maroc, qui devait être le pays organisateur, avait en effet demandé à plusieurs reprises à la CAF le report de la CAN à cause de l'épidémie d'Ebola, ce que l'instance suprême du football africain a toujours exclu. Ce mardi en Égypte, la CAF a donc jugé que le maintien de cette demande par le Maroc équivalait à un refus d'organiser la compétition aux dates indiquées. Le Maroc étant désormais exclu, la CAF doit trouver un plan B pour accueillir la plus grosse compétition sportive africaine. D'après le communiqué publié sur son site internet, à l'issue de la réunion de ce mardi au Caire, le comité exécutif de la CAF a déjà pris note de la réception de quelques candidatures d'associations nationales, confirmant leur souhait d'organiser la compétition aux dates arrêtées. Ces candidatures sont actuellement à l'étude et le comité exécutif finalisera la sélection de l'association nationale retenue sous peu et confirmera le lieu et la date du tirage au sort de la phase finale par la même occasion. Certains pays sont déjà cités comme des solutions possibles. Il s'agit du Nigeria, où le contexte sécuritaire est cependant tendu, de l'Angola et surtout de l'Égypte, où la CAF a son siège et qui dispose des infrastructures. Il faut préciser que le Maroc, après son remplacement, encourt de lourdes sanctions sportives pouvant aller jusqu'à 4 années de suspension. Des années durant lesquelles le football marocain sera interdit de toute compétition continentale. Les dispositifs de la CAF prévoient également $50,000 d'amende et la réparation de tous les préjudices moraux et financiers causés. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté votre attention.